Envisagez de lancer votre propre entreprise de marketing numérique en 2026. Cela peut sembler intimidant, mais s'il existait un chemin simple pour non seulement démarrer, mais aussi atteindre réellement 6 chiffres et plus. Et non, vous n'avez pas besoin d'une grande équipe ni d'un budget colossal pour y parvenir. Restez avec moi, car dans cette vidéo, je vais décomposer exactement la feuille de route qu'il vous faut pour bâtir une activité de marketing numérique prospère à partir de zéro. Chaque étape est clairement expliquée et prête à être mise en œuvre. Nous couvrirons tout, des fondamentaux essentiels aux stratégies avancées que les pros utilisent. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'une entreprise de marketing numérique? Fondamentalement, vous êtes en vérité un résolveur de problèmes. Les entreprises ont des problèmes. Elles ont besoin de plus de prospects, de plus de ventes et d'une meilleure visibilité. Vous utilisez des outils numériques pour résoudre ces problèmes. C'est tout aussi simple que cela. Maintenant, une erreur fréquente que je remarque chez les débutants est de confondre les stratégies avec les tactiques. Une tactique est une action, par exemple, comme lancer une publicité sur Facebook ou publier sur Instagram. Une stratégie est le plan d'ensemble. Pourquoi diffusez-vous cette publicité en ligne? À qui cherchez-vous réellement à atteindre? Quel est l'objectif ultime en réalité? Commencez toujours par la stratégie, puis choisissez vos tactiques sans stratégie. Vos tactiques ne sont que des coups dans le noir. Alors, comment construisez-vous cette stratégie gagnante? J'enseigne quelque chose que j'appelle les 4 piliers. Ce sont les 4 piliers de toute campagne marketing réussie. Offre, audience, message et canal. Tout d'abord, l'offre de vos clients doit être irrésistible. Est-ce un excellent produit? L'offre est-elle convaincante? Ensuite, le public, à qui parlez-vous? Vous devez le connaître sur le bout des doigts. Leurs douleurs, leurs désirs, leurs rêves. Puis vient le message. C'est ainsi que vous reliez l'offre au public. Votre message doit résonner profondément et leur montrer que vous comprenez leurs problèmes et que vous avez la solution. Enfin, la chaîne. Où traîne votre audience? En ligne, ce sont TikTok, LinkedIn et la recherche Google. Retrouvez-les exactement là où se trouvent ces utilisateurs. Quand vous maîtrisez ces 4 éléments, votre marketing devient véritablement magnétique. Maintenant, parlons de quelques dichotomies clés et pertinentes du marketing moderne. La première de ces dichotomies est inbound versus outbound. L'inbound consiste à attirer naturellement les clients. Grâce à un contenu organique précieux et pertinent, tel que des blogs, du référencement naturel, SEO et des publications sur les réseaux sociaux, les personnes viendront naturellement vers vous. La prospection sortante consiste à contacter activement les prospects, par exemple par des courriels à froid, des messages électroniques non sollicités ou des publicités directes. Vous allez directement à leur rencontre. Une excellente entreprise utilise un mélange équilibré des deux approches afin d'atteindre à la fois l'audience qui cherche activement et celle qui n'en est pas encore consciente. Une autre distinction porte sur le choix entre le marketing payant et le marketing organique. Le marketing payant consiste à payer des publicités sur des plateformes comme Google ou Facebook pour obtenir rapidement un trafic ciblé et immédiat. Le trafic organique vise à attirer du trafic au fil du temps grâce à la création de contenu et au développement de la communauté. C'est plus lent, mais vous gagnez une audience fidèle. Encore une fois, le créneau idéal est généralement une combinaison des deux. Pensez-y ainsi. Le marketing payant est le robinet que l'on peut ouvrir pour obtenir des résultats rapides, tandis que l'organique est le puits que l'on construit pour une croissance durable à long terme. Alors, comment commencer réellement? Mon conseil est de vous spécialiser et de vous concentrer sur une niche. N'essayez pas d'être polyvalent comme un couteau suisse. Peut-être vous spécialisez-vous dans la gestion des publicités Facebook pour des salles de sport locales ou dans le SEO pour les dentistes lorsque vous avez une niche. C'est bien plus facile de trouver des clients, de devenir un expert et de demander des tarifs plus élevés. Commencez par offrir un seul service principal à un seul type de client. Maîtrisez-le. Puis vous pouvez étendre vos offres ou votre clientèle à partir de ceci. C'est le moyen le plus rapide pour gagner en autorité et bâtir une forte réputation sur le marché. Laissez-moi vous parler de Sarah. Une de mes étudiantes, Sarah travaillait de 9 à 5. Elle n'aimait pas ce travail, avait une passion pour le bien-être, et elle voulait aider les petits studios de yoga à se développer. Elle a commencé par proposer un forfait simple de gestion des réseaux sociaux. Elle s'est concentrée uniquement sur les studios de yoga de sa ville. Son premier client a vu une hausse de 50% des réservations en 2 mois.
la bouche à oreille s'est répandue. Bientôt, elle avait plus de clients qu'elle ne pouvait en gérer. Elle a affiné son processus et créé des forfaits. Et finalement, elle a engagé un assistant virtuel dans les 18 mois. Sarah avait quitté son travail et dirigeait une agence de marketing numérique à 6 chiffres. Tout cela depuis son ordinateur portable. Son secret. Elle n'essayait pas de tout faire. Elle avait choisi une niche axée sur l'obtention de résultats incroyables et l'a ensuite développée de manière méthodique. Maintenant, vous pourriez penser que tout cela semble formidable, mais comment puis-je obtenir mon premier client? Pouvez-vous aussi trouver une méthode rapide et similaire pour bâtir votre autorité et une réputation solide sur le marché? Oui. Permettez-moi de vous présenter Jesse, un autre de mes étudiants. Jesse avait un travail de 9 à 5 qui ne l'inspirait pas. Il avait une passion pour les jeux en ligne et voulait aider de petits studios de jeux vidéo à réussir. Il a commencé par proposer un forfait de gestion des réseaux sociaux. Jesse s'est concentré sur les studios de jeux vidéo de sa localité. Son premier client a connu une hausse de 50% des ventes de gadgets pour jeux vidéo en 2 mois seulement. À mesure que la nouvelle se répandait, il gagnait vite plus de clients qu'il ne pouvait en gérer. Jesse a affiné son approche, développé des forfaits et, finalement, engagé un assistant virtuel. En seulement 12 mois, Jesse avait quitté son travail et dirigeait une agence de marketing digital à 6 chiffres, tout depuis son ordinateur portable. Son secret. Peux-tu deviner? Il n'a pas essayé de tout faire en même temps. Il a choisi une niche axée sur des résultats exceptionnels et a développé son activité de manière systématique. Maintenant, vous pourriez tout simplement vous demander « Comment obtenir mon premier client ?» C'est ici que beaucoup de gens bloquent. L'astuce, c'est d'offrir de la valeur dès le premier contact. Ne vous contentez pas d'une vente. Proposez un audit gratuit, un appel stratégique de 15 minutes ou un petit conseil concret et utile. Montrez-leur que vous pouvez les aider à participer réellement à des événements de réseautage. Rejoignez des groupes Facebook pertinents. Établissez des contacts sur LinkedIn. Partagez généreusement vos connaissances. Dès que vous montrez votre expertise et votre vraie envie d'aider vos clients, ils vous attireront naturellement. Vos premiers clients sont cruciaux pour construire des études de cas et des témoignages. Alors envisagez même de travailler à un tarif inférieur au départ, simplement pour mettre ces histoires de réussite à votre actif. Une fois que vous avez quelques clients et que vos systèmes sont en place, il faut réfléchir à la montée en puissance. La montée en puissance ne consiste pas seulement à obtenir plus de clients. Il s'agit de bâtir une entreprise qui peut croître sans que vous en soyez le goulot d'étranglement. Cela signifie créer des procédures opérationnelles standards ou SOP pour tout ce que vous faites. Comment accueillez-vous un nouveau client? Comment faire un rapport? Documentez tout. Cela facilite le recrutement et la formation du personnel. Vous pouvez commencer avec des freelances ou des assistants virtuels pour des tâches spécifiques. Ensuite, embauchez des employés à temps plein quand vos revenus montent. Un autre élément clé de l'échelle est de passer de projets ponctuels à des services sur abonnement. Vendre un forfait mensuel génère des revenus récurrents prévisibles, ce qui constitue le saint Graal pour toute entreprise de service qui offre des prestations de qualité. Voilà donc une feuille de route claire et pratique pour démarrer et faire croître votre propre activité de marketing numérique, et ce, dès l'année 2026. Nous avons couvert les fondamentaux de la stratégie plutôt que les tactiques, les 4 principes essentiels de l'offre, de l'audience, du message et du canal, et l'importance de se spécialiser dans une niche. Nous avons discuté de moyens pratiques pour obtenir vos premiers clients et des étapes pour développer vos activités et assurer une réussite durable. Ce n'est pas un système pour s'enrichir rapidement. Cela exige du travail acharné et du dévouement. Et un désir sincère d'aider d'autres entreprises à réussir, mais la liberté et l'épanouissement qui viennent de créer votre propre entreprise prospère valent vraiment la peine. Si vous êtes sérieux et que vous voulez un guide pas à pas qui creuse davantage chaque sujet dont nous parlons aujourd'hui en détail, j'ai collé ci-dessous un guide rien que pour vous.
pour vous aider pas à pas. Il comprend des listes de contrôle et des stratégies efficaces pour créer votre propre agence. Cliquez sur les liens dans la description ci-dessous pour obtenir un accès immédiat et pratique. Commencez dès aujourd'hui même votre long voyage. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas manquer nos contenus futurs. À bientôt.